Coucou mes chéris, donc on se retrouve ce matin pour faire les balances. Alors oui, on est le matin, peut-être que vous allez la regarder ce soir, alors bon, je ne sais pas. Peu importe, je rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, que si vous avez besoin de chercher, c'est que c'est pas pour vous, qu'il y a plusieurs messages dans la vidéo, comme dans toutes mes vidéos, d'accord? On ne prend que ce qui résonne. Si vous avez besoin de dire oui, mais peut-être que non, c'est que c'est pas pour vous, il faut que ce soit fluide, d'accord? Je le répète, les rendez-vous avec moi, c'est 20 €, on prend rendez-vous par mail, toutes les indications sont en bas de la vidéo. J'ai mis en place une petite cagnotte. C'est pour soutenir la chaîne, hein, c'est pas pour moi. Tous les dons sont les bienvenus. Il n'y a pas de montant minimum. Voilà. C'est à peu près tout. On va commencer pour les balances en mai 2020. D'accord? Donc, c'est pour tous les balances, les ascendants balance, les lunes en balance, tout ce que vous voulez en balance. D'accord? Donc, on va déjà voir les énergies qui tournent autour des balances en mai 2020. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, pour mai 2020, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? 3 cartes, s'il vous plaît. L'action. Donc, il y en a peut-être qui vont passer à l'action. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît. En mai 2020. Contrat. Donc, le contrat, ce n'est pas forcément du travail. Ça peut être un engagement également. Bah, cela dit, dans le travail, quand on signe un contrat, on s'engage. Mais voilà, c'est un engagement principalement. Alors, ça peut être un engagement envers vous-même. Là, j'ai la femme qui tient la pièce. Oula! Là, j'ai la colère. J'ai vraiment, il y a quelque chose qui est pas... qui va sortir. Vraiment. Alors, peut-être qu'on va passer à l'action face à un engagement. Selon les cas de chacun. Mais là, j'ai vraiment une femme qui tient la pièce. Donc, est-ce que c'est vous qui tenez l'argent, les finances, qui voulez protéger ce que vous avez? Ou est-ce la personne en face de vous qui veut protéger? Mais c'est une femme qui protège l'argent, hein. Voilà, mais on va passer à l'action. Alors, par contre, on évite cette colère, s'il vous plaît. Oh, bah, juste derrière, j'ai l'ange de la balance. Donc, voilà. On évite les excès de colère. Je le dis à chaque fois, pour éviter ça, il suffit de sortir son émotionnel au fur et à mesure. Ce que vous ressentez, il faut le dire. Sinon, vous l'intériorisez et vous finissez par exploser. Ça fait kaboum. C'est valable pour tout le monde, hein, pas que pour les balances. Parce que je ne l'ai pas vu que chez les balances. Donc, il va falloir vraiment tempérer. Vous allez démontrer au monde entier que vous êtes bien des balances, qui sachez faire l'équilibre, d'accord? On évite d'exploser, on évite d'en mettre plein la tronche à celui en face de nous, surtout qu'en général, celui en face de nous, ça lui pète à la gueule, mais lui, c'est juste la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et bizarrement, il se prend tout. C'est souvent comme ça. Je dis pas que c'est toujours comme ça, je dis que c'est souvent comme ça. C'est pour ça qu'il est important de donner son ressenti chaque fois, de sortir son émotionnel à chaque fois. Quelque chose ne vous convient pas, dites-le. Quelque chose vous convient, dites-le. C'est important pour vous. D'accord? Et pour le monde autour de vous, parce que là, ça va péter. Hein. Il y a quelque chose qui doit sortir, vous allez passer à l'action. Il y a une femme qui tient l'argent et j'ai un contrat, un engagement, quelque chose. Donc, il y a vraiment des énergies qui sont... Il va falloir équilibrer tout ça. Voilà, c'est ça. Donc, on va regarder qu'est-ce qui travaille principalement chez les balances, ascendant balance, lune en balance en mai 2020, s'il vous plaît. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance en mai 2020, s'il vous plaît, qu'est-ce qui travaille principalement en mai 2020 pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît. J'ai l'abondance, hein. L'abondance est là, l'abondance arrive pour certains. Pour certains, elle est déjà là. Pour d'autres, elle mettra un peu plus longtemps parce qu'il y a des blocages chez certains. On est tous à des niveaux différents. Je ne vais pas prendre tout ça. Hein. Alors non, je ne sais toujours pas battre les cartes. Ça tombe bien, je ne suis pas cartomancienne. Non, je dis ça juste comme ça. Hein. C'est pas... Non, je ne suis pas cartomancienne, juste, je fais une petite parenthèse, non, je ne suis pas cartomancienne, du moins je ne suis pas que ça. Les cartes sont un support pour moi, tout simplement. Elles m'aident un peu à y voir plus clair, à vous expliquer les choses, d'accord? Donc pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît, qu'est-ce qui travaille principalement en mai 2020, s'il vous plaît? J'ai une dépendance là, probablement une dépendance affective, ou pécuniaire peut-être, ce qui expliquerait la femme qui tient l'argent, qui tient les finances. On va regarder la troisième carte. S'il vous plaît, une troisième carte pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît. Encore une carte, s'il vous plaît.
Ils vont pas me la sortir. Je la sors toute seule si vous ne me la sortez pas maintenant. Hein. Ben voilà, il suffit de demander. Service. Et là, j'ai la gratitude. Donc, la gratitude est une très bonne carte. Ça veut dire que vous commencez à vous rendre compte que ce qu'on vous envoie est juste. D'accord? En dessous, j'ai la création. Il y en a qui vont s'ouvrir à leur créativité. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez devenir peintre ou musicien exceptionnel. Non. Ça veut juste dire que vous allez laisser aller votre créativité. Voilà. Et la créativité a différents domaines. Ça peut être du dessin, certes, ça peut être de la musique, mais ça peut être aussi du tricot, du crochet, ce que vous voulez. Voilà. Enfin, voilà, c'est tout ce qui va pouvoir sortir de créatif de votre tête. Ça peut être aussi la façon de narrer, de raconter des histoires, des choses comme ça. Vraiment. Il y en a peut-être qui vont se mettre à écrire des livres, je ne sais pas. Voilà, il y en a peut-être qui vont se mettre au tricot, ou je ne sais pas, à construire des maisons, ou faites ce que vous voulez. Parce que là, j'ai l'abondance qui arrive, mais j'ai l'impression, alors même si elle est à votre porte, qu'il y a un problème de dépendance encore. Vous avez l'impression d'avoir besoin des autres pour vivre, ce qui explique le service. Mais vous êtes vous-même, vous vous sacrifiez un petit peu en étant au service des autres sans cesse. Et vous vous oubliez. Il est là le problème. Comme vous vous oubliez, du coup, vous pensez que vous avez besoin des autres. Vous avez besoin d'être dans le service permanent. C'est ça. C'est ça votre dépendance. Voilà ce qu'on me dit. Vous êtes dépendant à ça parce que quand vous êtes au service des gens, en quelque sorte, vous sentez une sorte de gratitude. C'est normal qu'ils vous disent merci, bien entendu. Mais il ne faut pas vous oublier, vous. Il faut être aussi également à votre service. Il faut vous écouter. Parce que oui, de temps en temps, ça fait du bien. Alors, quand vous faites quelque chose pour quelqu'un, avant de le faire, quand il vient vous demander de faire pour lui rendre service, posez-vous toujours la question. Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Est-ce que j'ai vraiment le temps? Et est-ce que moi, ça va me servir à quelque chose? Alors, certains vous diront c'est de l'égoïsme de penser à soi en premier. Moi, j'appelle ça de l'instinct de survie. Et croyez-moi, je parle en connaissance de cause. J'ai été au service des autres très, très longtemps. D'accord? Et que des autres. J'ai été la sacrifier pendant très, très longtemps. Je dis la sacrifier, je ne suis pas la seule, mais c'est ce qu'on appelle, on appelle ça comme ça, les sacrifiés. Ceux qui pensent que ils doivent rendre service, qui sont incapables de dire non. Voilà. Donc, vraiment, là, j'ai l'impression que c'est ça. Et c'est pour ça que l'abondance a du mal. Enfin, là, certains commencent à s'en rendre compte, hein, que leurs engagements envers... il faut changer, quoi. Ils vont passer à l'action. Il y en a certains, balance, certaines, je dirais, ce sont des femmes. Elles vont protéger leurs finances. Et pour les hommes, il y a une femme qui protège les finances. Alors, est-ce qu'elle les protège ou vous les prend? Ça, c'est une autre histoire. C'est peut-être ce qui va vous mettre en colère. Mais comme je vous ai déjà expliqué sur la chaîne, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, j'ai plus d'énergie féminine qui m'arrive. J'en suis vraiment désolée. De temps en temps, je vous sors une vidéo que pour les hommes, mais j'en suis désolée. Alors, si vous êtes des hommes, tout simplement, c'est une femme qui tient les finances. Et c'est peut-être ça qui va vous faire passer à l'action face à cet engagement que vous avez envers cette femme et qui va vous mettre en colère. C'est peut-être ça. Si vous êtes une femme, protégez vos finances et vous êtes déjà en train de le faire. Face à un contrat, vous passez à l'action. Voilà, c'est ça, parce que vous êtes dépendant du service à l'autre. Pour beaucoup. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour beaucoup, parce que vous avez besoin de la gratitude des autres. Vous pensez que c'est essentiel à votre existence et non. Regardez, laissez aller votre créativité. Oui, vous êtes doué de plein de choses, mes petits balances. Ne vous inquiétez pas, on va regarder les questionnements profonds. Quelles sont les questions que vous n'osez pas avouer? Vous avouez à vous-même, même parfois, d'accord? On va regarder. Donc, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, en mai 2020, s'il vous plaît, les questions profondes. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît, en mai 2020, les questions profondes. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît, en mai 2020. En quoi la vie est-elle ton allié? Oula, il y en a qui ont perdu confiance. Alors, sachez que la vie vous donne toujours ce que vous méritez, ce que vous avez demandé, mais pas sous la forme que vous le demandez. Voilà la réponse à la question. Et oui, elle est votre allié. Il faut en profiter seulement. Il faut en profiter dans la joie et la bonne humeur. Si vous la prenez à défaut, si vous ne la respectez pas, si vous vous posez trop de questions, elle va vous sembler très, très dure. Voilà, quelle est ton émotion présente?
Quelle est ta foi? Qui es-tu? Elles sont là, les questions profondes. Certains commencent à se poser la question, mais qui je suis? Qu'est-ce que je fous là? C'est ça. Donc, on va regarder vos obstacles, mes petits chéris, parce que là, vous vous en mettez, j'en suis convaincue. Qui êtes-vous? Eh bien, vous êtes des êtres exceptionnels et uniques. Moi, je vous le redis. Quelle est votre foi? Eh bien, écoutez ça, vous l'avez au fond de votre cœur. Je ne vais pas pouvoir répondre à cette question. Vous êtes le seul à pouvoir y répondre. Alors oui, là, je dis le. Pourquoi, je ne sais pas. En quoi la vie est-elle ton allié? Eh bien, c'est très bien. Regardez bien tout ce que la vie vous a offert. Il va falloir voir le bon côté des choses. Si vous avez des enfants, chacun de vos enfants est un cadeau de la vie. Si vous avez des amis, chacun de ces amis ont été mis là pour croiser votre route. C'est ça. En quoi elle est votre allié? Vous avez des choses positives dans votre vie. La vie est belle. Ne doutez pas de ça. C'est pour ça qu'on vous posez la question, quelle est votre émotion présente, ici et maintenant? Qu'est-ce que vous ressentez? C'est ça. On va regarder les obstacles. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Oh non, j'avais dit pas par terre aujourd'hui. Je me rappelle, je ne la prends pas. Si elle doit ressortir, elle va ressortir. Coucou à ceux qui m'ont vu. Je me cache pas. Hein. C'est juste que pour que vous voyez les cartes. J'ai pas beaucoup de place. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance. En mai 2020, s'il vous plaît. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît. En mai 2020. Eh bien, on va éviter de s'énerver. Hein. On va peut-être pas prendre tout ça. Il n'y a pas autant d'obstacles quand même. Hein. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, en mai 2020. Oui, il y en a qui ont eu de très très grosses épreuves. Là, c'est pour ça qu'ils commencent à douter. Ils n'ont plus foi en rien. Enfin, ils n'ont plus foi en rien. On leur demande de reprendre foi en eux. Parce que oui, ils savent très bien au fond de qui ils sont. Oui, j'entends que certains ont vu leur vie déglinguer. Ça, ce sont mes mots à moi déglinguer. Hein. La foudre est tombée sur leur vie. Ce serait bien d'avoir des obstacles quand même. Si je pouvais en avoir 3 pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît. 3 cartes en mai 2020 pour les obstacles. Hop, bah toi tu voulais sortir. Ah bah il y en a 2. La dépendance. Je ne m'appartiens pas. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y en a qui sont dans une vraie dépendance. Alors, dépendance à quoi? La dépendance, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être affectif, ça peut être une dépendance à l'alcool, à la cigarette même. Parce qu'on me dit... on me dit tabac. Alors, qu'on soit clair, je ne vous dirai pas d'arrêter la cigarette. Je serais vraiment mal placée pour vous dire ça. Si vous avez envie d'arrêter, vous pouvez arrêter. Mais... oui, je dis ça parce que moi-même, je fume. En fait, moi, je veux bien arrêter, mais ma volonté ne veut pas. Voilà, c'était la petite blague du jour. Je voudrais une 3e carte pour les balances, ascendant balance, lune en balance, en mai 2020 sur les obstacles. S'il vous plaît, une 3e carte. D'accord. Pour le coup, j'étais perturbée là. Je ne m'appartiens pas. Comment ça? Vous ne vous appartenez pas. Et puis quoi encore? Vous êtes possédé, c'est ça? Non, je plaisante. Hein. Mais non, non, vous vous appartenez, il faut juste reprendre confiance en vous, c'est ça, vous avez perdu confiance parce que certains ont eu vraiment, on me dit, on a, la foudre est tombée, on a fait tomber la foudre, voilà ce qu'on me dit. Alors, quel est l'obstacle? Je voudrais une autre carte pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît, je vais la sortir moi-même si elle ne sort pas maintenant. En mai 2020, s'il vous plaît. La souffrance est nécessaire. Alors non, mes chéris. La soumission. Voilà pourquoi vous avez l'impression que vous ne vous appartenez pas. Pour certains, vous avez été dans la soumission totale. Vous avez tout accepté. Elle est là, votre dépendance. Il n'y a pas de place pour moi. Et puis quoi encore? Alors si, il y a une place pour vous et vous savez quoi? Moi, je vous en offre une dans mon cœur. Il n'y a pas de souci. Je vous offre une place ici et maintenant. Comme ça, vous en avez une. Et je vais vous aider à prendre une place dans votre vie. Non, la souffrance n'est pas nécessaire. Mais il est vrai que parfois, pour comprendre... on a besoin d'épreuves, on a besoin d'obstacles parce que c'est dans l'obstacle et dans l'épreuve qu'on apprend le mieux. Quand vous apprenez à faire du vélo, vous tombez 2-3 fois. Oui, ça fait mal. Vous avez mal au genou, vous vous écorchez, vous n'avez pas envie de remonter. Et pourtant, on vous dit remonte à vélo. Quand vous tombez de cheval, on vous le dit, remontez immédiatement parce que vous avez appris, vous avez tiré une leçon. Et là, vous êtes complètement dépendant. Vous avez l'impression de ne pas...
vous appartenir parce que vous êtes dans la soumission. Alors, vous allez me faire le plaisir de vous redresser, de relever la tête et d'avancer pas après pas, un après l'autre. Ne vous inquiétez pas, tout va bien aller. Je vous le promets, tout ira très bien parce que oui, pour l'instant, vous êtes dans la dépendance et il va falloir reprendre confiance en vous. Et oui, vous vous appartenez. Oui, vous avez le contrôle parce que vous avez cette petite chose, ce pouvoir qu'on vous a donné, le pouvoir d'intention. Si vous décidez quelque chose, que vous le décidez du plus profond de votre être, hein, que vous le désirez tellement fort, que ça vous obsède même, vous l'obtiendrez, je vous le promets. Et oui, vous êtes complètement indépendant. Qu'on soit clair, on va travailler dans ce sens-là. Et non, la souffrance n'est pas nécessaire. On va essayer de voir quelles sont vos ressources principales. Ben là, j'en voudrais au moins 3, voire 4. Hein. Les ressources pour les balances, ascendant, balance, lune en balance, s'il vous plaît. Oui, certains ont perdu très, très gros, là. Pour les balances, ascendant, balance, lune en balance, s'il vous plaît, l'envie. Vous avez envie d'avancer, c'est ça, vous avez envie, mais vous ne savez plus comment faire. On vous a trop écrasé, on vous a dit que vous n'étiez pas capable. Vous vous êtes épuisé, vous êtes sous le poids des responsabilités. Voilà ce qu'on me dit, vous en avez beaucoup trop. Vous n'êtes pas responsable de tout. Non, vous n'êtes pas responsable de toute la misère du monde. C'est quoi ça, hein? Je vais me fâcher, moi. Et si vraiment vous avez peur et que vous pensez que vous n'êtes pas... Que vous ne vous appartenez plus, que la souffrance est nécessaire, eh bien, écoutez, envoyez-moi un mail, envoyez-moi un message, je vous répondrai. Il n'y a pas de souci. Le pardon, il va falloir vous pardonner. Oui, on ne fait pas toujours des choix qui sont très bien, mais on fait nos propres choix. Et au moment où on fait nos choix, à ce moment précis, ça nous paraît juste pour nous. Oui, alors tous les choix sont bons dès la mesure qu'on les fait. C'est notre pouvoir d'intention, notre libre arbitre. Donc oui, tout est juste et bon en ce monde, ne vous inquiétez pas. Par contre, il faut arriver à vous pardonner, certes, mais la vie n'est pas donnée avec un mode d'emploi. Alors oui, il faut lui faire confiance. Là-dessus, je ne reviendrai pas parce que oui, vous devez faire confiance à la vie et à l'univers. En contrepartie, vos choix, c'est vous qui les faites, mais au moment où vous les faites, il faut vous faire confiance. Vous les avez fait parce que c'était juste à ce moment-là. Et on me dit là, la confiance, il y en a qui ont perdu confiance. La contemplation, regardez-le, ce monde, il est beau. Elle est belle, cette vie. Regardez, l'oiseau, il chante toujours. Peu importe ce qui lui arrive, il continue à chanter. Le vent souffle toujours. Il faut trouver des merveilles absolument partout. On est au printemps. Regardez toutes ces plantes qui poussent, qui reprennent vie. J'ai un exemple très fort. Ma fleur préférée est la pâquerette. La pâquerette, ça paraît complètement bête. Vous en trouvez absolument partout. C'est une fleur qui est gratuite. Elle pousse partout. Certains vous diront que c'est de la mauvaise herbe. Moi, je vous dirai que c'est la fleur la plus forte que je connaisse. Cette fleur, la petite pâquerette, vous pouvez l'écraser, vous pouvez la couper, vous pouvez la déraciner, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Ne le faites pas, elle vous a rien demandé. Il n'empêche qu'elle revient toujours, elle se redresse toujours, cette pâquerette. Elle paraît fragile, elle est toute petite, et pourtant, elle est toujours là. Elle repousse toujours. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser. À chaque printemps, elle reviendra. Eh bien, c'est ça, mes petites balances, vous êtes des petites pâquerettes. Alors, vous allez me faire le plaisir de vous relever, de vous mettre debout, de redresser votre tête. Vraiment. Vous allez la lever bien haut et vous allez regarder le monde. Avec une tête baissée, avec une tête levée, vous allez arrêter de regarder vos pieds. Moi, j'ai été élevée, pour exemple, ma mère m'a toujours appris: tu ne vaux pas moins que les autres, lève la tête, marche droite et sois fière. Et coucou maman, c'est les balances. Elle les balance et elle regarde, probablement. Coucou maman, tu vois, je te cite. Mais c'est ça en fait. Je ne pense pas que ça lui parle à elle. La soumission, c'est pas son truc. Mais ne vous inquiétez pas. Vous êtes pour le moment dans une phase où vous avez perdu confiance. Et on vous demande là, on vous dit que dans vos ressources, il faut jouer sur vos envies. De quoi avez-vous envie ici et maintenant? Il faut vous pardonner, il faut pardonner à l'autre. Alors attention, on ne pardonne pas à l'autre pour lui faire plaisir ou pour le soulager. On pardonne à l'autre pour se faire du bien à nous-mêmes. D'accord? C'est pour nous qu'on pardonne à l'autre, pour nous soulager cette culpabilité. Donc on se pardonne, on pardonne à l'autre, mais il faut également pardonner les situations. Et on fait confiance. Alors, on se fait confiance à nous,
On fait confiance à l'univers. Alors, vous appelez ça Dieu, l'univers, la vie, ce que vous voulez, les anges gardiens, le moineau d'à côté ou les pâquerettes. Faites confiance aux pâquerettes. La confiance, ayez confiance, lâchez prise et observez ce monde, vraiment. Et regardez ce que j'ai juste derrière, le libre arbitre. C'est votre libre arbitre. Et n'écoutez pas votre ego. Alors, je le redis, comme je le dis à chaque fois, l'ego est un gros fouteur de merde. Il est bien, lui, quand vous n'êtes pas super bien. D'accord? Il va falloir trouver l'équilibre entre votre tête, le libre arbitre, votre cœur, c'est l'envie. Oui, c'est bien ça là. C'est l'envie. Il va falloir trouver un équilibre entre les deux. Vraiment. Et il va falloir pardonner. Mais tout pardonner. Pardonner à l'autre. Pardonner à vous-même, vos choix. Et pardonner les situations. Parce qu'en un sens, c'est vous qui avez laissé faire. En étant dans la soumission, vous avez laissé faire ces situations. Oui, vous les avez laissés aller très loin et maintenant vous en souffrez. Et non, la souffrance n'est pas nécessaire, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas nécessaire. C'est juste que là, en fait, il fallait vous réveiller. C'est ça, on me dit il fallait réveiller. On vous a envoyé des signes multiples. Signes que vous n'avez pas forcément vus. Parce que vous n'étiez pas apte à les voir, vous n'aviez pas envie, vous n'aviez pas... vous ne les avez pas vus, tout simplement. Ça arrive, ça m'est arrivé. Et donc, du coup, on a tout déglingué. Alors, ne perdez pas confiance, c'est pour vous qu'on l'a fait, c'est pour du bon. Alors, je sais, vous allez me dire, oh, bah, c'est facile de dire ça. Hein. Oui, c'est vrai, c'est facile de dire ça. Mais moi, je suis là pour vous aider. D'accord ? Je ne suis pas là pour juger. C'est pour ça que vous pouvez absolument tout me dire et tout m'écrire. Il n'y a pas de souci. Je ne juge personne. Parce que je ne suis pas une sainte non plus. D'accord? Et que des choix, j'en ai fait, pas que des bons. Je vous assure. Donc, on va regarder ce que nous raconte le tarot pour les balances. Ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît. En mai 2020. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît. En mai 2020. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît, en mai 2020. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, en mai 2020. Alors, c'est plutôt pas mal parce qu'on me dit que des occasions vont se présenter à vous, là. On va vous emmener des occasions. Vous êtes en pleine introspection, en remise en question. Vous êtes en train de vous rendre compte de certaines vérités. Voilà ce qu'on me dit. Vous êtes en train de regarder et d'affronter la réalité des choses. La vérité. Vous apprenez énormément de choses et vous vous rendez compte que vous n'aviez pas que des vrais amis. Que tout le monde autour de vous n'est pas tout beau, tout rose. Mais on vous assure que vous aurez une grande réussite. Oh oui, vous allez avoir, il y a la réussite qui arrive. Parce que là, vous êtes en pleine introspection. Pas comme tout le monde, hein, on est tous punis là. Et vous allez continuer, vous allez vous rendre compte en fait que vous n'avez pas que des vrais amis. Que tout le monde n'est pas tout gentil, tout beau, tout rose, malgré ce qu'ils peuvent dire. Là, j'ai le roi de coupe. Le roi de coupe en dos. En fait, lui, il vient nous parler d'énergie affective, de réussite au niveau émotionnel. C'est l'abondance qui arrive parce que là, j'ai également l'as de pentacle. L'as de pentacle, il nous parle d'une grande réussite, d'excellents présages, d'abondance, tout comme le cavalier de bâton qui vient nous parler ici, d'occasion à saisir et d'une très belle énergie. Mais pour ça, il faut finir l'introspection et finir de se rendre compte de qui, voilà. Il y en a certains qui vont dire au revoir à beaucoup de personnes, qui vont faire le ménage chez eux, mais ils vont pas faire la poussière, je vous assure. Ils vont se rendre compte qu'en fait, ils ont été dans certains cas manipulés, complètement en dépendance, pensant que l'autre avait les réponses. Alors, pas forcément le conjoint, ça peut être un ami, ça peut être même la famille. Ça peut, ils étaient dépendants de l'avis des autres et de leur approbation. Voilà ce qu'on me dit. Et là, ça va être fini. Parce qu'avec cette introspection forcée qu'on a eue là, vraiment, ça va tout changer. Et on me dit également que vous allez devenir plus prudent au niveau émotionnel. Et c'est pas plus mal. Parfois, vaut mieux ne pas s'ouvrir immédiatement. Vaut mieux faire attention. Ça ne nous empêche pas de faire de nouvelles connaissances, mais il faut faire attention. Parce que oui, on a tous un libre arbitre. On a tous quelque chose comme ça parfois.
on est mal aiguillé. Donc, parfois, c'est humain. Ça, c'est un concept humain d'aller profiter de l'autre. Et comme vous êtes des gentils, que vous êtes encore dans la dépendance pour certains, on va essayer de profiter de vous. Mais là, vous vous en rendez compte hein, de qui est bien, de qui n'est pas bien. C'est tout à fait ça. Et c'est pour ça qu'on vous assure que derrière l'abondance arrive, elle est à votre porte. Hein. On attend juste hein, pour qu'elle puisse rentrer. Il faut se débarrasser, il faut faire le pardon, il faut vraiment tout ça. Il faut le laisser passer. Alors, il va falloir se débarrasser de la culpabilité. Il va falloir se débarrasser des faux amis, de tout ce qui dérange. Parce qu'en fait, quand l'abondance va arriver, l'abondance, c'est l'amour, c'est l'argent, c'est tout ça. Elle prend énormément de place. Elle va combler tous les vides. Mais il faut libérer la place parce que sinon, elle ne peut pas passer. D'accord? Et elle ne poussera pas l'abondance. Non, elle ne forcera pas le passage. C'est à vous de vous libérer. Il va falloir laisser le passé derrière et aller voir devant. Alors, c'est même pas aller voir l'avenir. Ne vous tracassez pas avec ça parce que c'est ici et maintenant. Il va falloir profiter de chaque instant présent et de ce qu'on vous donne à l'instant présent. Il va falloir faire attention parce que beaucoup d'occasions vont arriver et vous allez être capable, on me dit, de faire le tri tout seul. Parce que pour certains, vous avez bien grandi. Pour d'autres, vous êtes encore en chemin. Certains sont sur le début, le tout début. Et d'autres sont bien avancés. On leur demande de ne surtout pas baisser les bras maintenant parce que l'abondance est à la porte. Il suffit d'ouvrir la porte. Oui, elle est juste derrière. Mais pour qu'elle puisse arriver réellement, il faut libérer la place. C'est tout à fait ça. Et vous allez devenir un peu plus prudent, les balances. Faire attention. Ça ne veut pas dire se protéger de trop. Voilà. C'est vraiment, et là, on vous assure une vraie grande réussite et un certain équilibre, une certaine protection là-dessus. On vous demande juste de continuer votre introspection et de continuer à regarder les choses en face. Vraiment, de ne plus fuir la réalité, même si elle n'est pas toujours jolie. On vous dit qu'on va vous aider au niveau émotionnel parce que oui, l'abondance, elle arrive très souvent, pas toujours. Elle commence par l'abondance émotionnelle. Voilà. Parce qu'elle va vous faire reprendre, et c'est ce dont vous avez besoin pour reprendre confiance en vous. Mais il va falloir commencer le travail tout seul. Si vous arrivez à vous pardonner, à voir quelles sont vos émotions ici et maintenant, présentement, sans aller voir derrière, sans regarder trop devant. Ici et maintenant, posez-vous toujours la question, qu'est-ce que je ressens tout de suite? Voilà. C'est ça, on vous dit que oui, vous allez tout avoir, mais attention, il va falloir faire attention quand même, et ne pas se laisser faire sur tout et n'importe quoi, qu'on soit clair. Parce que là, ce qu'on vous donne, c'est un renouveau. C'est une énergie nouvelle qui arrive et qui va vous faire du bien. C'est une énergie d'abondance qui va vous donner ce que vous n'avez pas eu jusqu'à maintenant. Les véritables sentiments, mais des sentiments d'amour envers vous-même déjà. Pour commencer, qui vont vous faire reprendre confiance en vous. Parce que oui, c'est important. L'amour que l'on se porte à soi-même. On me dit de vous rappeler que vous êtes la personne la plus importante de votre vie et la seule personne de qui vous ne pouvez pas vous séparer. Donc, il va falloir vous supporter. Il va falloir vous aimer parce que vous êtes la seule personne que vous ne pouvez pas foutre dehors. Non, mais cette expression, non, mais sérieux. Vous êtes la seule personne que vous ne pouvez pas balayer de votre vie. Vous êtes obligé de vous supporter. Je vous l'accorde, c'est pas toujours évident. Moi-même, des fois, j'ai du mal à me supporter. Mais je peux pas divorcer de moi-même. Donc, je suis obligée de faire avec. J'ai l'image de gens qui essaient de se foutre dehors tout seul. Je suis désolée. Je suis vraiment navrée. Je vais tâcher de reprendre mon sérieux. Mais là, en fait, ce qu'on vous envoie, c'est une énergie incroyable. On va, oui, certes, on a tout démoli. Certes, on a fait tomber la foudre dans votre vie, mais parce qu'on avait besoin que vous réagissiez et que vous compreniez que c'est vous d'abord. C'est ça, c'est vous d'abord. Et là, vous allez vous rendre compte, tout simplement, parce que vous êtes en train de réfléchir, vraiment, et de voir ce qui est bon pour vous. Posez-vous la question très simple. Qu'est-ce que ça m'apporte? Franchement, il me demande ça. Mais moi, qu'est-ce que j'y gagne là-dedans? Est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que ça va me faire plaisir? Est-ce que je vais gagner quelque chose? Est-ce que c'est équitable? Est-ce que quand moi, j'ai besoin de quelque chose, lui, il bouge ses fesses? C'est ça. Voilà. Là, vous allez vous rendre compte. Donc, je suis vraiment contente pour vous. Voilà. Et vous allez obtenir un équilibre dans l'abondance, que ce soit... On me dit que ce soit émotionnel ou pécunier. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes dépendant de personne.
Vous pouvez prendre votre indépendance. Voilà ce qu'on me dit. De vous rappeler. Parce que moi, je le sais. Mais je l'ai appris, hein. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît, en mai 2020. Là, j'ai pas toujours été comme ça, hein. Mais vous le savez si vous me suivez. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, en mai 2020. Et je vous l'accorde, c'est pas très facile de pardonner certaines situations. C'est l'étape d'ailleurs la plus difficile. Mais si vous ne pardonnez pas les situations, vous ne pouvez pas laisser passer derrière. D'accord? Parce que ces situations, en quelque sorte, vous les avez laissées grandir. Vous les avez acceptées à un moment donné. Donc, il ne suffit pas de se pardonner à soi-même et de pardonner à l'autre. Et attention, vous pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Vous pardonnez à l'autre, pas pour l'autre, pas pour le soulager, pour vous soulager, vous, pour vous retirer ça et dire au revoir le passé, voilà. Le passé fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Mais il doit rester derrière, hein. Il n'a rien à foutre devant. D'accord? On va regarder si on a d'autres messages pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît, en mai 2020. S'il vous plaît, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît, en mai 2020. Ah! J'ai la correspondance. Il y en a qui attendent du courrier? Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît, en mai 2020. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, en mai 2020. C'est un courrier qui prend du temps à arriver. C'est quelque chose que vous attendez. C'était comme ça. C'est pour ça que c'est l'instabilité en ce moment. Parce que vous attendez quelque chose. Mais il y a un renouveau derrière. Ça suit le tarot. Hein. Il y a un renouveau derrière. Et une nouvelle projection. Donc une nouvelle perception de vous. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que j'ai le soleil là. Vous voyez ce petit bonhomme. Il se regarde dans la glace. Donc que vous soyez un homme ou une femme, ça fonctionne. Il se regarde dans la glace. Et son reflet, la lune est noire. Par contre, de l'autre côté, la lune est jaune. Elle brille. Alors, cette perception, en fait, c'est l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Alors, pour ceux qui voient le verre à moitié vide, je vais le répéter, on va faire une petite expérience. Vous allez me prendre un verre de 33 centilitres. D'accord? Vous me le remplissez à la moitié. Donc, pour vous qui êtes plutôt pessimiste, le verre est à moitié vide. Vous allez prendre maintenant un verre de 25 centilitres et vous allez me verser ce qui est dans le verre de 33 centilitres dans le verre de 25 centilitres. Et vous allez voir que, fuite, votre verre sera aux 2 tiers plein. D'accord? Tout simplement, c'est une question de perception. Et il va falloir voir le verre à moitié plein, là. Vraiment, hein? Parce qu'attention, si vous ne voyez pas le verre à moitié plein, ça va mal aller, hein? Même fâché. En dos, j'ai l'enfermement. Voilà, tout à l'heure, j'avais l'ermite, l'introspection. J'ai l'enfermement en dos et j'ai un compromis qui arrive. Donc, un compromis, ça peut être un contrat. En tout début, j'avais le contrat. Ça peut être un engagement et vous allez y voir plus clair. D'accord? On va regarder. Ah oui, bah le temps et le retard, oui, c'est sacrément en retard ce que vous attendez. Hein, et vous en avez marre. Mais là, j'ai la carte de l'argent. Alors, attention, l'argent, vous n'allez pas avoir un chèque. Non, c'est l'abondance. L'argent, c'est l'abondance. Ce n'est pas forcément pécunier. D'accord? Donc, ça a pris du retard, mais ça va être une victoire. Vous allez gagner, mes petits balances. Oui. Lors d'une réunion, il va y avoir un visuel sur quelque chose. Alors, l'hérédité, ce sont nos ascendants. Avec la projection, là, ça veut tout simplement dire que vous avez une mauvaise perception de vous, mais ça vient de ce qui est enraciné. Donc, attention, personne n'a des parents parfaits. On nous donne une éducation. Le tout, c'est d'en avoir une, comme dit ma mère. Le tout, c'est qu'on en ait une. J'ai un problème avec ma mère, là, aujourd'hui, hein, je crois. Mais bon, peu importe. C'est quelque chose, c'est notre éducation, c'est nos croyances, c'est même ce qu'on a eu après notre éducation par rapport à notre histoire. C'est ce qu'on croit, ce qui est ancré en nous. Il va falloir virer ça, parce que c'est ce qui fait notre perception des choses. Il va falloir changer sa perception. Là, j'ai l'impression, ou du moins, cette fameuse réunion, cette fameuse entrevue, elle va changer la perception qu'on a. Attention, elle va nous ouvrir l'esprit. On en rêve de cette correspondance, c'est fou ça. Et là, on me dit avec l'abondance, le temps, que l'examen va être réussi. C'est vraiment, c'est une chance. Hein. L'amitié, c'est la fidélité, c'est la confiance, c'est la complicité. Donc peut-être que c'est un rendez-vous avec des amis. La trahison. Voilà, donc,
Qu'on soit clair. Tout à l'heure, j'avais la dépendance, tout ça. Pour moi, certains ont été trahis. Alors, ils ont été trahis en quoi? Alors, hop. Je vais regarder. Hein. Je regarde et je vous raconte l'histoire. Parce que j'ai plein d'infos là qui m'arrivent. D'accord. C'est bon, j'ai compris. Alors, une fois de plus, on me parle d'une femme. Une femme qui attend une correspondance. Ça prend énormément de temps. Elle en a ras-le-bol. Vraiment ras-le-bol. Mais on lui dit que c'est bon. Ça arrive. C'est face à la trahison d'un homme. Un homme qui lui a fait beaucoup de mal, qui lui a changé sa perception d'elle-même d'ailleurs. Et qui a ancré des choses en elle. C'était quelqu'un visiblement qui n'avait déjà pas beaucoup confiance en elle. Et en ce moment, on me parle de beaucoup de ça. Alors, je ne sais pas si c'est une séparation parce que là, je ne l'ai pas. Je n'ai pas l'information. Ça peut être un frère, un oncle, un père, je ne sais pas. Mais c'est une femme qui attend une décision, une correspondance qui lui dit que c'est bon, elle a gagné, qu'elle est libre. Parce qu'elle a été trahie, cette femme. Alors, la trahison, c'est pas forcément chérie a été voir la voisine. Non, c'est pas forcément ça. Ça peut être un mensonge, ça peut être quelque chose que l'on vit comme une trahison. Ça peut être un secret révélé qui n'aurait pas dû. Et là, ça ne me parle pas d'enfants, de vos enfants, non, mais de votre enfant intérieur. Vous allez être fidèle, ça va vous rendre la fidélité à vous-même. Voilà, c'est bon, c'est ça. Il y a un renouveau. Il y a un renouveau qui arrive après un entretien, une réunion, un visuel, quelque chose avec une personne. Pour moi, c'est un homme, c'est avec un homme. C'est une femme qui a quelque chose avec un homme. Ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Vraiment. Parce que là, vous allez réussir. Vous allez prendre la parole, même si je n'ai pas la carte de la parole, je le sais parce qu'on me le dit. Et vous avez déjà commencé à la prendre, cette parole. Et vous allez rester fidèle à vous-même. C'est l'amitié avec vous-même. C'est votre enfant intérieur. Voilà. Parce qu'en ce moment, il est en train d'hurler, cet enfant intérieur. Mais il n'y a pas que chez vous. Hein. Ça, c'est un peu chez tout le monde parce que justement, on est en introspection forcée. Et donc, je peux vous assurer que là, les enfants intérieurs se réveillent. Vraiment. Ils se réveillent. Et là, on vous dit tout simplement que oui, c'est instable, mais la victoire arrive. C'est juste que tout est en retard en ce moment, parce qu'il y a un juste retour des choses. Et on me dit de vous rappeler, en fait, que c'est pas que pour les balances. Je dois le rappeler, on me le dit de le rappeler à chaque signe, parce que je suis en plein taroscope. D'accord. Que tout est en train de s'arranger, que là, c'est la main divine, c'est l'univers qui s'en mêle et va rendre un juste retour des choses pour tout le monde. Chacun a son rythme, par contre, tout le monde n'aura pas tout en même temps. Qu'on soit clair, ça dépend du niveau où on est dans notre vie. Mais là, si vous vous reconnaissez, alors pour moi, c'est pour des femmes. Ça va être une victoire et c'est une chance qu'on vous offre parce que vous prenez de la distance avec tout ça. Vous en avez marre, vous dites zut, t'es pro, t'es crotte. Il y en a marre. Je vais voir plus loin. Voilà, oui, ça prend du temps, mais la décision va être prise, je vous le promets. Et ça va être un véritable soulagement, parce que oui, c'est un rêve. Vous voulez le calme et la tranquillité. Oui, ça, c'est la carte de la famille. Parce que peut-être vous avez une famille où vous voulez vous construire votre famille, mais vous êtes un peu coincé, parce que vous êtes dépendant. Là, il y a l'enfermement, il y a le compromis qui arrive, vous voyez, et vous allez y voir plus clair. C'est ça qui est important. Avec ce compromis, vous allez reprendre une vraie confiance en vous. Moi, je n'ai pas eu la carte de la séparation, mais ça peut parler de ça, tout comme ça peut être un problème familial, vraiment. Mais c'est un homme face à une femme. Alors, cet homme, ça peut être, cette femme, c'est vous probablement. Si vous êtes un homme, c'est la personne en face, mais je pense que c'est vous. C'est une femme qui a des soucis, qui essaie de se protéger de partout, émotionnellement, financièrement, de partout, vraiment. Et là, ça va être réglé, seulement c'est très très long, mais comme elle prend de la distance, elle s'élève par rapport à ça, elle a décidé de dire stop, que ça n'allait pas lui pourrir la vie, donc ça va aller beaucoup mieux. Et vraiment, on me dit de rappeler à tout le monde que le juste retour des choses arrive maintenant. Cette introspection, on vous a en fait... Alors, cette expression, je l'ai dit plus d'une fois, mais là, on me l'a redit et on me dit de vous la redire. Là, on vous a dit, en fait, avec ce confinement, comme pour un enfant que l'on punit, file dans ta chambre, va réfléchir. C'est ça, en fait. Je vous remets juste le contexte, mais c'est ça. File dans ta chambre, va réfléchir. Voilà. T'es confiné. Tant pis pour toi. Mais c'est tout le monde, en fait.
Donc, ça vous a permis, en fait, de remettre les choses en place, tout simplement. J'arrête pas de dire, en fait, c'est une horreur. Ça va se régler. Donc, si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Il y a beaucoup de messages là aujourd'hui. Il y a une sacrée énergie. On vous envoie vraiment toute l'énergie nécessaire, les balances. Ne vous inquiétez pas. Vraiment. Donc, pourquoi je fais ça? Je me fatigue moi-même. Donc, pour les balances, ascendant balance, lune en balance en mai 2020, s'il vous plaît. Bon, bah, j'ai encore un homme qui sort. Hein. Donc, ça, c'est le consultant. Alors, si vous êtes une femme, c'est l'homme, c'est votre être aimé. Tout simplement. C'est l'homme qui est dans votre cœur. Donc là, on change de registre ou peut-être le même. Mais là, pour moi, c'est l'homme qui est dans votre cœur. C'est pas celui qui vous pose un souci, c'est celui qui est dans votre cœur. À moins que ce soit celui-là qui vous pose souci. Ah, d'accord. Alors, pour certaines, c'est l'homme du cœur. Pour d'autres, voilà. Il y a deux hommes. Donc, alors, c'est pas une vraie triangulaire. Non. Je vais tirer les trois autres cartes. Parce que là, ce qu'on me dit, c'est bizarre. Ça me plaît pas. Enfin, ça me plaît pas. C'est pas moi qui décide. Ah, bah ça y est. Ah, ça y est. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, en mai 2020. J'aimerais encore deux cartes, s'il vous plaît. Ah, ça y est. Ah, bien. J'ai compris, je vais vous expliquer. J'en ai marre. Non, c'est pas une triangulaire. Promis. Enfin, proprement dit, c'est pas une triangulaire. D'accord? Je vous explique. Alors, on va commencer si vous êtes des femmes, parce qu'il y a plus de femmes qui me regardent que d'hommes, qu'on soit clair. Il y a un homme brun dans votre cœur. Pour moi, l'homme brun, il est dans votre cœur parce qu'il atterrit en consultant. Alors, il faut remettre le contexte, ce sont pour ceux qui sont en cours de séparation. D'accord? Il y a un homme brun qui est dans votre cœur. Cet homme brun, il vous fait un bien fou. Il vous aide à avancer, à vous relever. Mais il ne peut pas être avec vous pour le moment. Parce qu'il y a lui. Alors lui, c'est un homme blond. Lui, il peut représenter, si vous êtes en séparation, votre ex. Alors oui, vous vivez plus ensemble, oui, vous êtes séparés, mais c'est long, hein, un divorce, quoi que ce soit. J'en ai plein en ce moment qui sortent parce que les gens sont impatients, les tribunaux sont fermés, personne n'y peut rien. Hein. Mais oui, voilà, c'est ça. Face à un homme blond. Alors, cet homme blond, c'est pas essentiellement votre ex. Ça peut également, parce qu'on me dit, il faut remettre toutes les... Mais ça va être sympa, ça. Il y a 50... n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. On est trop nombreux. Donc, enfin, moi, je me compte pas dedans, je suis pas balance. Même pas ascendant, ni même pas lune. Donc, cet homme blond, ça peut être votre père, ça peut être votre frère. C'est un homme ou votre ex, ou un homme plus âgé que vous, qui fait partie de votre famille. Enfin, c'est un homme blond qui a un lien avec vous quelconque. Voilà, c'est plus simple comme ça. Voilà. Ensuite, cet homme brun qui est dans votre cœur, qui vous fait énormément de bien, c'est pour un nouveau départ. C'est pour un nouveau départ. Seulement pour ce nouveau départ, il faut que ce soit totalement terminé. Vraiment. Et pour l'instant... c'est un peu fraîche. Hein. Il fait frisquer. Alors, ne vous inquiétez pas. D'accord? C'est le temps que les choses se règlent et elles sont en train de se régler comme je vous ai dit. Voilà, ça vous rend malade, mais il y a un coup de chance qui arrive. Un coup de chance face à la justice. D'accord? Ne vous inquiétez pas, on en revient toujours au même point. Mais voilà, c'est ça. Alors, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à commenter, à envoyer un message. Parce que j'avoue que même pour moi... c'est pas top. Ah oui, j'avais dit. Maintenant, si vous êtes un homme. Oui, je remets les choses. Si vous êtes un homme. Je patauge un peu. Donc, si vous êtes un homme, il y a un homme blond dans votre vie, dans votre famille, qui a un lien avec vous.
Il y a des choses à régler de façon à pouvoir repartir du bon pied. Cette personne a des choses à vous dire, même si pour l'instant, c'est un peu le froid. Alors, cette personne, moi, ça peut être votre père, votre frère, votre oncle, votre cousin, j'allais dire votre tante. C'est un homme. Ça peut être un ami également. Il a des choses à vous dire pour mettre fin à une situation afin de donner le nouveau départ. Ça, c'est vraiment si vous êtes un homme. Ça ne concerne pas une femme. On me le redit, alors je vous le redis. J'y peux rien. Franchement, ça devient n'importe quoi. On me dit, tu vas y arriver. Merci, c'est sympa. Oui, je vais y arriver. Alors, j'espère que ça vous parle. Vraiment, si ça ne vous parle pas, envoyez-moi un message ou commentez. Je vous réexplique. C'est pas toujours très clair. On va prendre un petit message de l'archange Michael. On va voir s'il a un petit conseil pour nous. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, en mai 2020, s'il vous plaît, un conseil. S'il vous plaît. Oui, je dis nous parce que là, j'ai vos énergies qui sont là. Donc, oui, je les ressens. C'est pour ça que je dis nous, en fait. Du coup, je ne suis pas balance, mais comme je ressens vos énergies, ben, il y en a trop. Allez, hop, on prend tout. Pour les balances, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Voilà, je vous disais le pouvoir d'intention. Si vous décidez de transformer cette situation que vous avez mis en route, et c'est pour ça qu'il faut la pardonner, cette situation, vous pouvez la changer. Merci de me laisser prendre appui sur votre force, de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer, selon la volonté divine, générant paix et bienfait pour toutes les personnes concernées. N'hésitez pas à demander de l'aide à Dieu, à l'univers, aux anges, à l'archange Michael, même si vous voulez. Vous avez le droit de demander de l'aide. On vous donnera, l'univers vous fournira toujours ce dont vous avez besoin, mais pas sous la forme que vous l'attendez. Voilà, c'est toujours l'histoire de l'œuf et de la poule. Si moi je demande à l'univers une poule, il y a vraiment de très très grandes chances pour qu'il m'apporte un œuf. Et on me dit arrête avec ton œuf. Donc voilà, certes, avec mon œuf, je finirai par avoir une poule, mais il va falloir travailler dessus quand même. Il va falloir le couver, il va falloir attendre. Voilà, c'est ça en fait le principe. On va vous donner ce dont vous avez besoin, mais pas sous la forme que vous l'attendez. Prenez appui sur Dieu et les anges. Voilà, on en revient au même point. Demandez, demandez ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez, demandez-le. Vous voulez couper des liens toxiques, demandez-le. On vous aidera, mais on ne peut pas tout faire à votre place. Dieu et les anges, je vous confie ceci. C'est ma situation, maintenant dans sa totalité. Je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Vous pouvez même demander à avoir quelques réponses. On vous les apportera, ces réponses. On me dit qu'on en a déjà apporté. Alors, ça va être sous certains signes, ça va être également dans vos rêves, ça va être dans beaucoup de choses. Alors, vous allez me dire pour certains, oui, mais moi, je ne me rappelle pas de mes rêves. Certes, vous pouvez ne pas vous en rappeler. C'est parce que votre conscient ne l'accepte pas, ne l'admet pas, n'est pas prêt à l'accepter. En contrepartie, votre inconscient, lui, l'a gardé, l'a rangé. Il le ressortira au moment opportun. D'accord? C'est juste que vous avez encore un peu de chemin à faire. La personne en question est digne de confiance. Si vous réfléchissez à quelqu'un, si c'est l'être aimé que j'ai sorti tout à l'heure, il est digne de confiance. D'accord? Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Il faut vraiment que vous repreniez confiance en vous et en la vie. Oui, la vie est votre meilleur allié. Elle mérite d'être vécue avec des éclats de rire, avec de la joie, avec de la bonne humeur. Tout est juste et bon. Il y a du bon en chaque individu, même si pour certains, je le redis, il faut gratter profond. Si vous grattez assez profond, vous finirez par trouver la bonté chez chacun. Il y en a chez qui ça se voit, ils le portent sur eux. Mais il y en a d'autres, il faut aller gratter. Alors ces gens-là, chez qui il faut aller gratter, en général, ce sont les plus malheureux. C'est parce qu'ils ont trop souffert. Donc ne les jugez pas. C'est qu'ils ont des blessures extrêmement profondes et se protègent. D'accord? Ils ont beaucoup de chemin à faire et ça va être dur pour eux. Ne les jugez pas. Toutes les personnes qu'on vous met sur votre route, vous pouvez penser que certaines situations qu'on met sur votre route ne sont pas bonnes. Mais si, tout est juste et bon, même quand ça paraît tout pourri. Il faut vous dire que vous tirerez une leçon. Oui, il ne faut pas vous fier aux apparences. Parfois, il faut aller voir
ailleurs. Regardez la chose différemment. Tournez sa perspective. Vraiment, il faut... Et si vous avez l'impression d'avoir une montagne devant vous, eh bien, écoutez, si vous ne pouvez pas la gravir, contournez-la. D'accord? Qu'est-ce que j'ai en dos? Vous êtes sur la bonne voie. Voilà, continuez. Continuez, prenez confiance en vous, c'est important. D'accord? Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Vous pouvez faire appel à l'archange Michael. Vraiment, il est de très bons conseils et peut vous aider à couper les liens toxiques. D'accord, ce que vous ne voulez plus. Il peut vous apporter des réponses, des protections. N'hésitez pas, il est toujours dispo. Il n'a pas de répondeur. Je vais prendre un petit message des anges. Oh là là, il va me falloir une plombe pour charger ma vidéo. Oui, j'avais des petits problèmes de Wi-Fi. Pour charger une vidéo d'1 heure, il me faut 6 heures. Cherchez l'erreur. Donc, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, en mai 2020, s'il vous plaît, un petit message des anges. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Hein. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Tout à l'heure, vous aviez en ressource l'envie. Si vous voulez vraiment quelque chose, visualisez-le. Vraiment, ça va vous permettre de voir les choses beaucoup plus clairement. Et c'est comme une demande. Tout ce que vous désirez du plus profond de votre être, hein, si vous le visualisez, si vous le sentez jusqu'au bout de vos doigts, vous allez l'obtenir, je vous le promets. Je vous en fais la promesse. Et non, je ne mens jamais. Je tiens toutes mes promesses. Que vous voulez vraiment, on va vous l'apporter. Ce sera plus ou moins long parce qu'on est tous à des moments différents de votre vie. Et je ne peux pas me connecter à chacun d'entre vous quand je fais ces vidéos de taroscope. J'en suis vraiment désolée. D'ailleurs, si je pouvais, je le ferais. Et je vous donnerai des réponses concrètes. Mais visualisez. C'est important et ça, c'est valable pour tout le monde. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà, ne vous perdez pas dans des questionnements qui n'ont ni queue ni tête. Regardez l'essentiel. Regardez autour de vous, il y a des gens qui vous aiment. Oui, il y a des gens qui profitent et c'est pour ça que vous êtes en train de faire le ménage. Tout à l'heure, le tarot nous le disait bien, vous êtes en train de vous rendre compte. Mais rendez-vous compte aussi de l'amour que vous portent certaines personnes. Vraiment. Et aimez-vous vous-même. Aimez les autres. On ne pourra pas vous aimer correctement tant que vous ne vous aimerez pas, tant que vous n'aurez pas confiance en vous. On ne pourra pas vous faire confiance. Comment voulez-vous qu'on puisse si vous-même, vous ne vous faites pas confiance? Lâchez prise. Faites confiance à la vie. Elle vous offrira tout ce que vous méritez. C'est en cours. On me redit, c'est en cours. Donc, ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Je vais regarder ce que nous dit l'oracle coup de cœur. Côté sentimental. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît. J'aimerais 3 cartes. Côté cœur, s'il vous plaît. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît. Côté cœur. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît. Côté cœur. En mai 2020. J'aimerais 3 cartes, s'il vous plaît, en mai 2020 pour les balances, ascendant, balance, lune en balance, s'il vous plaît. En mai 2020 pour les balances, ascendant, balance, lune en balance, s'il vous plaît. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant, balance, lune en balance, en mai 2020, s'il vous plaît. Une dernière carte pour les balances, ascendant, balance, lune en balance, s'il vous plaît. J'aimerais une dernière carte. C'est possible qu'un jour, j'ai ce que je demande. Je vais la sortir moi-même si vous ne me la sortez pas maintenant. Les balances, ascendant balance, lune en balance en mai 2020, s'il vous plaît. Bon. D'accord. Alors, attendez. Ok.
Donc, je viens de comprendre. Je vais juste remettre les cartes par-dessus. Ne vous inquiétez pas. Alors, moi, on me parle justement qu'il va y avoir une invitation. C'est le destin. Parce que pour l'instant, il y a un triangle. Une invitation qui va arriver par message. C'est quelqu'un que vous avez connu sur les réseaux. Mais attention, il y a un triangle. Le triangle, alors, ça peut être celui qui est lié à tout à l'heure. Vous avez vu, j'avais ces deux hommes. Il y a un homme, vous êtes en séparation et l'autre, il est dans votre cœur parce qu'il est arrivé juste après. Donc, comme vous êtes en séparation, c'est juste qu'il manque le papier officiel pour qu'il sorte vraiment de votre vie. Tout simplement, ça peut être ça le triangle. D'accord. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est du temps. Pardon, et l'abondance. Ok, donc c'est quelqu'un que vous connaissez vraiment, avec qui vous êtes en labyrinthe émotionnel. Tout à l'heure, rappelez-vous, elles sont pas... c'est celle-là. Voilà, j'avais cet homme brun que vous aviez dans le cœur, hein, mais il faut la fin pour le nouveau départ. Et c'est pour ça, pour l'instant, c'est un peu gelé, rappelez-vous. Parce qu'il y a toujours cet homme blond qui est dans l'ombre. D'accord? C'est ça. Et donc, ça vous rend un petit peu malade. Parce que du coup, vous vous retrouvez dans une triangulaire, oui et non. Moi, c'est ça que ça me dit. Mais c'est le destin qui vous a réuni avec l'être qui est dans votre cœur. Cet être, ça a été très mouvementé. Ça vous... Quelque chose que vous ne connaissez pas. Probablement que vous avez eu une impression de trahison avec cet homme. C'est pour ça qu'il faut du temps et qu'il va falloir accorder un pardon. C'est la féminine qui va devoir accorder un pardon afin de laisser passer l'abondance. Parce que oui, on me dit... que c'était une rencontre qui s'est faite un peu tôt, mais qui était nécessaire. Pourquoi on me dit un peu tôt si c'était nécessaire? Ah, d'accord. Afin de retrouver l'équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre après l'ascenseur émotionnel et recouvrer la santé parce que là, attention, c'est la plume. La plume, c'est la main divine. Regardez, ça ouvre les portes. On va vous ouvrir, on va vous les entrouvrir, les portes de la destinée. C'est tout à fait ça. Vraiment. Et ça va provoquer un retour. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, ça arrive. C'est ça. Vous allez recevoir une invitation dans ce triangle. L'invitation, elle vient de l'être aimé. Elle va arriver par ou sur les réseaux, par message, par mail, enfin bon, c'est une invitation qui va venir comme ça. Mais il faut énormément de temps. Et ça aura pris déjà beaucoup de temps. Et il va encore en falloir du temps. Parce que là-dessus, il y a une trahison. Vraiment. Alors, ah, d'accord. C'est pas une vraie trahison, ce sont des mensonges, des non-dits, des masques qui étaient portés, mais vous allez prendre ça, vous, pour une trahison parce que vous avez déjà beaucoup souffert. Et vous vous protégez. Il va falloir accorder votre pardon parce que oui, parfois, quand on connaît quelqu'un comme ça, on ne peut pas tout lui dire tout de suite. Et la société actuelle veut que... on porte des masques parce que forcément, on a tous peur de se révéler complètement. Et on a raison parfois de se protéger. Cette personne, elle est comme vous, elle a souffert, bien sûr. Et c'est pour ça. Par contre, il va y avoir une vraie progression. Après les aléas, les piments, Et on me dit qu'il y a eu beaucoup de charnel fusionnel. Charnel fusionnel. Vous ne l'avez pas encore fait, celle-là. Charnel fusionnel. Bon, bah, je ne sais pas. Peut-être que vous, ça vous parle. Hein. Peut-être fusionnel au niveau charnel. J'en sais rien. Et puis, je veux pas savoir. Je fais pas encore ce genre de vidéo. Mais voilà, ça a provoqué des papillons en vous. Des papillons que vous n'avez pas eu depuis très longtemps. Mais le problème, c'est cette trahison. Vous avez peur d'être trahi. Voilà, vous avez peur d'être trahi. Et donc, les masques que portait cet homme, vous allez prendre ça pour une trahison. Mais vous devez lui pardonner parce qu'il va venir vous révéler. Au fil du temps, il vous révélera qui il est vraiment. Et vous avez déjà commencé à découvrir. Parce que vous avez été gratté, c'est plus fort que vous. Avec lui, c'est plus fort que vous. Ne vous inquiétez pas, ça vient. Bon. Voilà. On va se prendre un petit message des anges de l'amour. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît, en mai 2020. Eh ben, pourquoi je la jette, ça? T'as fait tomber Mic Mic, là? Pauvre Mic Mic. Je crois que lui aussi, il en a marre du confinement. Il essaie de se sauver. Ah! Mic Mic, ça suffit. Bon. Conversation cœur à cœur, voilà, c'est ce que je vous disais. Il va ouvrir son cœur, cet homme. Mais il ne peut pas maintenant, c'est pas le bon moment. Il est trop tôt.
Voilà ce qu'on me dit. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, avec votre partenaire, c'est l'homme de votre cœur. Là, on vous demande d'avoir confiance. Confiance en la vie, confiance en lui, confiance en l'univers, confiance en tout et surtout confiance en vous. Parce que si vous avez confiance en vous, vous aurez confiance en la vie, vous aurez confiance en lui, vous aurez confiance en tout. Les gens qui doutent sont ceux qui n'ont pas confiance en eux. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ayez foi. Foi en vous, foi en l'univers, foi en lui. D'accord? Ça marche pour tout, la foi. Et exprimez votre amour. Il va falloir libérer votre émotionnel. Si vous l'aimez, dites-lui « je t'aime ». Après, il y a une multitude de façons de dire « je t'aime ». Hein. Lui dites pas « je t'aime à la folie », comme ça, ne lui sautez pas dessus, vous allez lui faire peur. Après, il va lui falloir plus de temps pour réfléchir. Voilà. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors, oui, il faut exprimer vos sentiments, mais attention, tout le monde est différent. Cet homme, vous commencez à vraiment le connaître. Hein. Un pas après l'autre. Ne vous précipitez pas, d'accord? Ne le faites pas fuir. Les hommes et les femmes ne sont pas faits de la même façon. Qu'on soit clair. On a vite fait de faire peur à un homme. Un homme, c'est comme un animal sauvage. Si vous lui sautez dessus, il va avoir peur, il va s'enfuir. Non, mais qu'on soit clair. Je suis désolée, messieurs. Je suis vraiment désolée. Mais c'est comme ça. Mais pareil pour vous, messieurs. Si vous sautez sur une femme, elle va se demander ce qui se passe. Et risque d'être... de perdre confiance. D'accord? Donc, ne sautez pas sur les gens tout court. Faites les choses avec... vous pouvez exprimer vos sentiments, mais faites-le correctement. D'accord? Et laissez l'autre en face digérer ce que vous venez de lui dire. Laissez-lui du temps. Il faut toujours du temps. Prendre un petit message pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît. En mai 2020. Non, bah, pas tout ça. Pas tout ça. Hein? Un ou deux, je veux bien. En mai 2020, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît. En mai 2020. Ah. Ouh. Comme c'est beau. Alors, j'ai déjà celle-là. Regardez. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi, qu'il n'a encore jamais avoué. Alors, ça peut être cette personne qui est dans votre cœur, qui n'a pas encore avoué ses sentiments, et pourtant il a des sentiments profonds. Laissez-lui du temps. L'amour gagne toujours. Hein. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu sens, ce que tu ressens, comme bon pour toi. Ça, c'est votre pouvoir d'intention, votre libre arbitre. Écoutez votre cœur, vous avez toutes les réponses. Je vous assure, toutes les réponses sont en vous. Vraiment. En dos, j'ai celle-ci. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie. Et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Il faut lâcher prise. Réellement lâcher prise. D'accord? Laissez venir les choses à vous. Prendre ce qui vient. Être dans l'acceptation des situations. Dans le pardon également. Suivre vos envies à vous. Pas ce que les autres attendent de vous. Mais ce que vous avez envie. D'accord? Alors là, on va avoir fait le tour. Je vais vous faire de gros bisous, mes balances. Et puis, je vais continuer les taroscopes. Le scorpion peut-être aujourd'hui ou demain. Je vais voir. Et je vous dis à plus tard. Bisous!